Les myxomes sont des tumeurs primitives du cœur. Elles sont 3 fois plus fréquentes chez la femme que chez l'homme. Elles sont rarissimes chez le vieillard, exceptionnelles chez l'enfant. Les myxomes sont des tumeurs histologiquement bénignes, mais graves car mettant en jeu le pronostic vital par leurs conséquences hémodynamiques. Jadis, leur diagnostic était quasi impossible du vivant des patients et il s'agissait d'une découverte d'autopsie. Actuellement, les myxomes ont bénéficié pour leur diagnostic du développement des méthodes d'exploration modernes, la cinéangiographie et l'échocardiographie. Le myxome est une tumeur intracavitaire développée à partir de reliquats mésenchymateux embryonnaires du septum interauriculaire. C'est une tumeur pédiculée, mobile et friable, de taille variable, ayant le plus souvent un aspect polylobé. Sa consistance est gélatineuse, sa couleur gris jaunâtre est parfois modifiée par des remaniements hémorragiques. En réalité, il s'agit d'un tissu myxoïde fait d'une substance très riche en mucopolysaccharides acides, où baignent des cellules mésenchymateuses et des fibres élastiques. Le polymorphisme clinique des myxomes du cœur est extrême. En fait, il est conditionné essentiellement par la topographie et la taille de cette tumeur mobile et friable. Le problème est de penser au myxome devant des troubles généraux ou devant de multiples tableaux simulant un certain nombre de cardiopathies. Par exemple, une collagénose ou une maladie d'Osler devant un syndrome inflammatoire avec amaigrissement. Mais l'aspect le plus fréquent est la forme pseudomitrale, réalisée par le myxome de l'oreillette gauche, dont la silhouette radiologique montre une grosse oreillette gauche avec hypertension artérielle pulmonaire. L'existence aussi d'un tableau d'insuffisance cardiaque droite, associé à des signes d'auscultation de valvulopathie tricuspide, d'évolution rapide, résistante au traitement médical, incite à évoquer un myxome de l'oreillette droite. Mais, quelle que soit la forme sous laquelle se révèle le myxome, l'étude hémodynamique, complétée par un examen angiographique, permet d'évaluer son retentissement. La cinéangiographie est pratiquée par voie veineuse sélective. L'injection du produit de contraste doit être faite dans la chambre située en amont de la localisation tumorale, c'est-à-dire dans la veine cave supérieure
pour les myxomes de l'oreillette droite, dans l'artère pulmonaire pour les myxomes de l'oreillette gauche. L'image la plus fréquente et la plus évocatrice est une lacune intracavitaire, arrondie ou polycyclique et mobile, s'engageant plus ou moins dans le ventricule durant la diastole avec refoulement pendant la systole vers l'oreillette. Cependant, il faut souligner que le cathétérisme de la cavité où le myxome est localisé est dangereux en raison du risque d'embolie systémique ou pulmonaire. Mais le plus évocateur du diagnostic de myxome est l'échocardiographie, qui est l'examen le plus simple et qui sera effectué au moindre soupçon. Outre son apport diagnostique, l'écho permet de préciser la taille et le degré de mobilité de la tumeur. Et pour en savoir plus, nous allons voir les aspects échocardiographiques du myxome et ses conséquences physiopathologiques. Sur cette incidence des 4 cavités cardiaques, nous apercevons une masse volumineuse d'échos hétérogènes remplissant en systole presque toute la cavité auriculaire droite et se prolabant en diastole dans le ventricule droit. Sur une autre incidence, qui est une vue transversale du cœur, on observe en avant, sous le capteur, l'aorte. À gauche de l'écran, l'oreillette droite, où existe une masse polylobée qui se prolabe dans le ventricule en diastole et qui s'arrête dans l'oreillette à la systole suivante. Cette incidence et celle des 4 cavités doit être toujours effectuée car elles permettent de mieux voir le point d'insertion de la tumeur. L'écho-TM met en évidence sur l'incidence tricuspidienne des échos anormaux pluristratifiés qui surgissent en diastole entre les feuillets tricuspidiens. On note également un mouvement paradoxal du septum et une légère dilatation du ventricule droit. Cependant, l'écho-TM est insuffisant en raison des pièges diagnostiques qui peuvent être évités par l'écho bidimensionnel. Le myxome dans sa localisation auriculaire, qui est de loin la plus fréquente, entraîne une obstruction plus ou moins complète. Pendant la diastole, le myxome descend vers le ventricule, s'engage à travers l'orifice auriculo-ventriculaire, réalisant soit une obstruction partielle, d'où la symptomatologie de pseudo-rétrécissement, soit un enclavement brutal au niveau de l'orifice valvulaire, entraînant une chute du débit cardiaque, syncope, voire mort subite. Pendant la systole, le myxome engagé dans le ventricule est brutalement expulsé vers l'oreillette, retardant la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, ce qui provoque une régurgitation du sang du ventricule vers l'oreillette. De plus, cette introduction de la masse dans la cavité auriculaire provoque un brusque coup de pression, avec reflux dans les veines caves ou dans les veines pulmonaires, d'où la possibilité d'accidents paroxystiques pulmonaires ou des signes droits. Ces mouvements de la tumeur dans les cavités cardiaques sont à l'origine d'embolies de fragments tumoraux ou cryoriques partis du myxome et qui vont se bloquer dans les artères de la grande circulation pour les myxomes gauches ou pulmonaires pour les myxomes de l'oreillette droite. Cette évolution gravissime des myxomes impose en urgence une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Après exérèse en bloc de la tumeur, emportons une portion large du septum interauriculaire,
le ventricule droit et la tricuspide sont explorés par l'oreillette droite. Les cavités gauches par la communication interauriculaire ou par une incision au niveau de l'oreillette gauche. Cet exérèse chirurgical large assure la guérison dans la plupart des cas, mais la possibilité de recurrence post-opératoire impose une surveillance échocardiographique systématique et régulière, tout en sachant que la récidive du myxome peut se faire au même endroit que la tumeur d'origine, mais aussi en d'autres sites.